Et bonjour à tous, c'est Marco. Ah, si, c'est moi. Je vais me cacher derrière les gants. C'est bien moi. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit épisode sur l'axial Basecamp qui est ici. Je ne sais pas si on le voit par rapport à la vidéo. Ça va être un premier jet, voilà, de ce que j'ai essayé, de ce que j'ai vu, ses petits défauts, ses qualités, d'un premier avis. Après, il faudra quand même plusieurs heures de roulage, plusieurs semaines pour donner un vrai avis. Donc déjà, on va commencer. Bon, j'ai pas fait un unboxing, mais merci CV Design, GVP Racing, chez qui j'ai commandé ce tapis. Profitez-en, il est bien beau, ça va pas durer. Donc un tapis de stand. Attention, pas un tapis de découpe, hein, de stand. Voilà, histoire d'habiller un petit peu mon bureau. Je trouve bien sympa, super bien fait, super beau. Petite dédicace au patron, ça, comme d'hab. Ça a été envoyé très rapidement, pas de souci. Bon, je pense qu'ils ont un stock. Nickel. Avec un petit mot en vous remerciant. Écrit à la main. Très sympa. Bref, donc, on n'est pas là que pour ce tapis. Ce tapis, vous le verrez, vous le reverrez. Vous le verrez pas qu'ici, on va dire. Du coup, j'ai oublié de brancher le micro. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, le Basecamp, ce qui nous intéresse, Axial X SX10 3. Vous voyez, le tapis, va pas rester propre longtemps. Donc, alors, premier avis, déjà carrosserie. Moi, perso, ça me plaît assez. Style de Toyota Tundra en King Cab, donc Extra Cab. Je pense que TRX4, c'est une version simple cabine, puisque c'est aussi. Je pense que c'est aussi un Tacoma, mais bon, bref. Donc, la licence, bon, basique. Pour une fois, c'est ce que je demande à Axial. C'est de pas toujours nous faire payer les licences à chaque fois, sur toutes les machines. De temps en temps, on aime bien avoir un petit truc comme ça. Ça paye pas de mine, ou choisir notre carrosserie. Mais voilà, moi, je veux pas dépenser des 100 et des 1000. J'en ai un exprès pour. Et encore, ça m'a pas coûté cher, mais là, vous voyez ce qu'il fait, hein. Il tombe, il monte, il tombe, il monte, il tombe. Donc, il faut un truc solide et pratique, avec un bon centre de gravité. Donc ici, sur une Caro Pick-up, on est plutôt pas mal, hein. C'est peut-être pas les mieux, mais bon, c'est déjà mieux qu'un break. Question équilibre, hein, pour du scale, crawler, performance. Ah, pour moi, c'est du crawler, tout ça, hein. Faire du chichi pour appeler les choses un scale, un scale, un scale. Bon, arrêtez un petit peu, hein. C'est très bien que c'est un crawler. Vous achetez l'Axial, le TRX, regardez sur les boîtes, il y a écrit un 10e crawler, RC crawler. Enfin bref. Donc à la carrosserie, moi, elle me déplaît pas, sauf ben, ça accroche de partout. Là, j'ai déjà dû tout redécouper, mais bien comme il faut. Bon, ils ont mis des trop gros pneus, mais c'est pas agréable sorti de boîte que ça accroche autant. Alors, toute la carrosserie. Petit reproche aussi, est-ce qu'on le voit là comme ça en entier? Oui. Vous voyez, la carrosserie est vachement longue. Un poil plus que le sport. C'est un petit handicap quand même. Ils auraient pu nous faire un petit. Voilà, s'arrêter ici. Bon, allez, ça c'est avis personnel. Ensuite, l'avant, donc on nous dit on a un pare-choc bon, en plastique. Finalement, moi j'ai revu un pare-choc en plastique, hein, c'est très bien. Certains pare-chocs en métal sont vraiment trop lourds. Là, il restera en plastique, je pense. Mais, voilà, donc pare-choc avec licence. Donc, regardez, au final, j'ai dû le redécouper. Comme j'ai montré dans les premières vidéos, on avait les roues. Allez, déjà là. Vous voyez comment je passe? Je suis vraiment... Là, on ne se rend pas bien compte, mais je suis à 3-4 mm. Et la carrosserie, vous voyez, là, je touche encore malgré tout. Alors ça, sortie de boîte pour un axial, c'est pas génial. Donc, c'est un petit détail, mais il vous faudra un ciseau Alexandre et un cutter pour couper ça. Bon, pour l'instant, c'est le... J'ai touché que là, hein. Les deux ailes avant et le pare-choc. Il faut que j'aille réessayer et ajuster un petit peu, mais j'ajusterai au final quand j'aurai changé les jantes, puisque je risque d'être un peu plus large. Ça risque de modifier un peu les découpes. Donc carrosserie, pas trop mal, malgré, bon, ils auraient pu,
Oui, faire les vitres transparentes, ça, vous pouvez toujours le faire. Hein. Vous allez galérer, mais vous allez réussir. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est une benne ou une benne un peu plus creusée. Pas beaucoup, pas grand-chose, hein, puisque TRX4 Sport, c'est pareil, hein, il n'a pas énorme. Ou faire un effet couvre-benne. Ouais, faire bien à plat, faire revenir le noir ici, et avoir un espèce de couvre-benne complet. Ça aurait fait un peu plus joli que ça. Encore une fois, c'est le genre de véhicule, on n'est pas là pour la carreau. On est là pour avoir un véhicule performant et assez bien équipé. Et ce qui est le cas ici, hein, sur le châssis. Alors le châssis, vraiment pas mal. Je vais mettre ça là. Bon, vous l'avez vu rouler qu'une fois. Hein, c'est vrai, il n'est pas très silencieux parce que j'ai changé l'électro, j'ai mis un moteur Injora qui est hyper bruyant. Mais c'est un 540. Je ne sais pas s'il va rester, on verra. Donc question châssis. Alors là, en global, on a vraiment une grosse évolution, mais vraiment du sérieux comparé au SCX-10.2 qui est ici. On en parlera après. Là, on commence à avoir un truc, on en a pour son argent. Franchement, bon, moi, c'est un échange, hein, mais moi qui suis vraiment fan du TRX4, que je cherche vraiment à chaque fois un engin qui puisse le concurrencer, voire, comment dire, personne qui m'appelle? Non. Bon, ça doit être le petit voisin, c'est pas grave. Du coup, je sais plus où j'en étais. Parce qu'il y a le chien me perturbe, ça a sonné. Donc oui, bon. Un très bon châssis, vraiment, qui a évolué. Là, je vois plein de détails qui sont limite mieux que le Traxxas. Et d'autres similaires, mais c'est pas mal. Après, il y a un peu de superflu aussi, ou des petits trucs qui auraient pu être un petit peu mieux, mais bon. Superflu, c'est ici, vous avez 3, 4 emplacements de cerveau. Est-ce qu'on le voit ici? Oui. Alors là, ça va être pour le treuil, là, pour mettre le cerveau devant. Bon, ça fait un peu beaucoup. Et en plus, ici, pour placer, puisque j'ai changé le cerveau de direction, j'ai pas mis le Spectrum, j'ai mis un 35 kg. Et on a un petit bout de châssis qui dépasse, donc j'ai été obligé d'écarter. Vous voyez, d'enlever les vis, écarter le châssis pour le faire entrer et resserrer un peu en force. Sinon, j'aurais dû limer un peu le châssis. Là, il y a une petite erreur de conception là-dessus. Donc, on est sur l'avant. On a une petite erreur aussi. Alors, ça, il faut bien que je vous montre. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce qu'on le voit comme ça? En fait, on ne le verra pas. En fait, ça doit être un mauvais réglage de la barre point. Déjà, il y en a un sérieux, mais il y a ça aussi. C'est quand vous relevez le châssis. En fait, moi, je le vois d'ici. Vous avez le châssis, il part en biais vers là-bas. Vous voyez, vous êtes... C'est rien, hein, en roulant, vous ne le voyez même pas. Mais il y a quand même une erreur de géométrie. Question châssis. Je fais ça sur les autres. Là, je vois bien quand je descends, mon châssis, il plonge vers cet amortisseur. Sans conséquence, hein, franchement, puisque l'amortissement, là, par contre, je suis vraiment content. Les amortisseurs axiales, regardez-moi ça, hein, vous voyez, on déleste. Ils sont bien souples, ils sont bien étudiés pour la machine. C'est super. Bon, on va pas peser aujourd'hui, mais je pense qu'au poids, de toute façon, je ne pourrais pas comparer, mais on est un peu plus lourd que l'ancienne version du SX-10.2. Ben, c'est plus renforcé au niveau des plots de carrosserie, au niveau des entretoises. Bon, les arbres de transmission, c'est les mêmes. La boîte est un peu plus grosse. On a plus de roulement dedans, enfin d'engrenage. Pas de roulement, bah, forcément, si de roulement, mais d'engrenage. Pour moi, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Pareil, je vous le montrerai après sur le RGT. Elle est pas mal cette boîte, hein, mais ils auraient dû aller un cran dessus. Voilà. Alors, barre point, tant qu'on y était. Vous la voyez ici, c'est celle qui est derrière la barre de direction en parallèle, qui va vous tenir le pont, pas qu'il aille de gauche à droite. Regardez, ici on a un bel angle de braquage. Et ici on se retrouve bloqué, et il nous manque quelques millimètres. Mais vous voyez où est-ce qu'on bloque? Regardez. On bloque ici,
sur un morceau d'appan. Alors donc cette pièce, il faudrait redécouper ça, mais bon, elle est en métal. Il y a déjà l'option chez les Chinois avec la barre qui sera plus décalée en arrière, donc on va récupérer ce rayon de braquage. Voilà, ça c'est un petit défaut. Après, les portiques sont très beaux. Je les trouve même plus beaux que le Traxxas. En dessous, bon, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Ce qui est dommage, c'est qu'ils nous ont changé les fixations de la boîte. Donc, forcément, peut-être que si le skid est même en Trax, on pourrait sur un SX10-2 mettre cette boîte. Bon, on peut toujours tout faire, hein, mais ça sera un peu plus compliqué. Ce qui ne pourra pas être fait, c'est avoir les diffs débloquables là-dessus. La boîte de oui en mettant une autre boîte de l'Axial Jeep, mais sinon non. Donc là on a, je vous ai dit, un beau châssis bien équipé, des bons amortisseurs, un bon point aussi, des bons pneus. Alors ça, ils ont l'air durs, mais ils accrochent. Ça, je suis content. Voilà, quand on met ces prix-là pour un crawler, même quand on met moins, mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est que déjà on est un truc prêt à rouler, pratiquement nickel. Et là, c'est le cas. Hein. Bon, l'électro, elle est bien. Elle est scalée, mais bon, moi, les cerveaux Spectrum, ça passe pas. C'est quand même déjà mieux que Traxxas aussi, puisqu'on a une radio, la SLT3, qu'on va pouvoir garder si on change électro. Donc ça, c'est un bon point aussi. C'est... Voilà. Même si moi, j'ai changé électro, ben, j'ai pu garder la radio. Sur le TRX4, j'ai dû tout changer. Donc, ah, vous voyez, on a la batterie à l'arrière. Ce qui est dommage, c'est que pour quelques millimètres, les batteries, elles seraient passées là devant. En fait, si lui, on l'avait un peu avancé, il manque pas grand chose pour qu'on puisse mettre la batterie au milieu. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça a été tellement bien travaillé qu'on se dit pourquoi il y a des petits détails comme ça. Je vous dis, comme l'avant, comme la panhard. Bon, ça encore. Enfin, c'est dommage. Et à l'essayer, franchement, je pense même que c'est... Même si la carrosserie est un peu moins costaud, même s'il y a un peu moins d'évolution possible, je vous dis, on ne pourra pas mettre des ponts déverrouillables. Mais voilà, il passe un petit peu au-dessus du TRX4, même si, personnellement, j'en aurais acheté, je prendrais peut-être le Traxxas. Vous voyez, en kit ou... Mais celui-là, il m'a vraiment bien étonné. Surtout grâce à ses pneus hein, et ses amortos. Un bon châssis. Je n'ai pas fini sur le châssis. Hein. Il y a un point très important où là, vraiment, ça fait monter un cran dessus. Hein. Bon, on va en parler de suite. Petit bémol. Mais ça va jamais casser. Vous voyez ces petits liens, c'est vraiment hyper fin. Alors c'est bien, puisque plus c'est fin, plus ça passe, parce que vous aurez une meilleure garde au sol, c'est évident. Sur le Deadbolt XCX2, vous avez des liens plastiques comme ça accroche de partout. Donc, c'est fin, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis comme sur la Jeep des trucs réglables, qu'on puisse régler, mais après ça, c'est vraiment un petit détail. Tiens, c'est écrit là, SCX10-3. Enfin bref. Donc, tout très bien, je vous dis, peut-être un peu lent, mais ça, je vais changer le moteur. Mais sortie de boîte, c'est excellent. Ah oui, là où il est mieux que le TRX4 Sport, les ponts sont vachement plus hauts. Bon, les pneus sont un peu plus hauts aussi, mais je les trouve beaucoup mieux dessinés, ils sont vachement beaux. Les amortisseurs, je dirais, ça se vaut, même si ceux-là, ils sont un peu... Ils sont presque un peu mieux, hein, mais ils valent pas encore les élémentaires C. Oui, mais là, je sens que c'est pas normal qu'il y ait un truc qui force. C'est rien, hein, ça va être... S'il faut, quand je vais la reculer, ça va très bien se passer, ou il faudra que je desserre un petit peu. C'est du détail. On est quand même sur un engin de qualité. Voilà. Alors, un petit truc, il faudrait que je demande à PLS. C'est que je vois tous les modèles, il n'y en a aucun qui a une boîte de... casse-boîte de réception. Ils ont tous le récepteur dehors. Et là, lui, il a. Alors, est-ce que ça a été mis? Je ne sais pas. Bon, ce qui fait pas très joli, c'est ce gros pare-choc à l'arrière. Quand vous l'avez comme ça, vous voyez, c'est
Il y a une grosse palette à l'arrière. Ça part de là. Mais c'est là qu'on a quelque chose de bien. Bon, déjà les attaches, si on veut mettre une autre carrosserie. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le châssis part de là à là. On a un châssis, je parle des rails, qui sont beaucoup plus courts que le TRX4 Sport. Et ça, c'est top. Je crois même qu'ils sont un peu plus courts que les CX-10-2. Ce qu'on va comparer d'ailleurs directement. Alors là, regardez, je vous remonte une fois. Regardez les tourelles d'amortisseur. Elles sont belles. On a du costaud. Vraiment, je trouve que ça fait châssis de qualité et ça vaut son prix pour moi. Les axiales, je vous dis SCX-10-2. Je les ai pratiquement tous eus. 4.4 et 6.6. Le seul que j'ai pas eu, c'est l'Unimog Kit. C'est pas le seul, mais en gros par rapport. Là, c'est mon iLift. Mais sinon, j'ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Et à chaque fois, c'était pareil. Ça change pas ce châssis. C'est pas qu'il y a un manque de qualité, c'est qu'on le paye trop cher. Parce qu'on paye les carrosseries. Donc là, c'est mon 2 avec la carrosserie Toyato de chez Mani. Donc je l'ai depuis, ça fait un bail. Hein. Et petit à petit, je m'amuse à le faire progresser, à améliorer ma carrosserie scale. Vous voyez. Alors voilà. Un SCX-10 de basique. Alors, on a, vous voyez, les plots de carrosserie, c'est pas les mêmes. Ils sont costauds, ils n'ont jamais cassé, mais on voit que les autres, c'est quand même mieux. Les amortisseurs, et là, bon, là, c'est du Traxxas, donc on va pouvoir comparer les ponces et les anciens. Vous voyez, on est d'une simplicité extrême, voire un peu trop, puisque payer ce prix-là, celui-là était dans les 300 à l'époque, hein, le Deadbolt. Après là, bon, j'ai tout qui a été modifié, hein. J'ai beau vous montrer en dessous, ça ne changera rien, puisque là, il est déjà monté en pompe portique. Et donc, si j'ai mes côtes à côte, bon, le bac à batterie était pas mal ici. Ici, on a des plus beaux bacs à batterie, bon, réglables. La boîte, par contre, vous voyez, on avait les engrenages et moteur à l'arrière. Moi, j'aurais préféré l'inverse, comme on avait ici ou comme on a sur le RGT. Par contre, comme je vous dis, ce qui est pas mal, alors là, si j'arrive à voir, vous voyez, ici le châssis, on est droit. Alors que là, on descend et on est plus court. Et à l'arrière, il me semble qu'on est un poil plus court aussi. Vraiment, les rails sont mieux étudiés. Par contre, si vous n'avez pas la pièce devant, c'est-à-dire le support de pare-choc, mais vous allez être embêté puisque c'est une pièce un peu spéciale. Alors qu'ici, ça sortait droit, vous adaptez tout ce que vous voulez. Là, ça sera un peu plus compliqué, mais bon, celui-là va très bien. Donc moi, j'ai l'impression que sur les plastiques, ouais, on est plus dur, on est plus qualitatif, on est plus... Là, ouais, je sens la souplesse. Et ce châssis, malgré tout, on le trouve maintenant encore à 340 avec la réédition Deadbolt qu'ils ont fait. Donc je pense qu'il y a toujours les pignons en plastique, enfin bref. C'est silencieux, mais bon. Donc là-dessus, je ne sais plus ce que je disais, je me suis encore perdu. Bon, je dirais, Axial, ils ont fait une belle évolution. Mais là, oui, celui-là, ce que je voulais dire, c'est il est copié dans tous les sens parce que il est simple. Ils n'ont pas fait de la méga qualité, alors tout le monde a pu les recopier. Là, vous voyez, on est vraiment sur la meilleure qualité, on le voit. Hein. Les tourelles d'amortisseur, on a un peu plus de réglage, tous les plastiques. Je pense pas que le Riley Freeman soit aussi, le 2, hein, soit aussi qualitatif que celui-là. Celui-là est vraiment top. Franchement, depuis le temps que j'attendais un vrai concurrent du TRX4, dans ma vision des choses, hein, je vous dis, on paye tant, on a un truc qui sort, bons pneus, bons amortos, bonne crapaude, voilà. Il n'y a plus que quelques lestes à rajouter.
ce qui va être fait là-dessus. Je vais rajouter un peu de lest à l'avant, je vais mettre 4 jantes en métal et basta. J'ai déjà changé l'électro et un petit overdrive. Comme ça, on aura l'équivalent de... à peu près l'équivalent de la configuration de mon TRX4. Bon, hormis le moteur, hein, je ne vais pas racheter infusion par machine. Donc là, juste pour vous montrer, faire une petite comparaison, hein, je vous dis là, je pèse de rien, je fais une comparaison poids, une vidéo à part, je pense, pour le poids. Ça sera vite fait, je mets ma balance, je vous embête pas, je vous pèse les 4. Ah ouais, je vais en peser 4. Alors, vous voyez, TRX4. Par contre, regardez, pareil, là on n'a pas de réglage, mais la qualité des plastiques, aller casser un support de carrosserie comme ça, faut y aller, hein, parce qu'ils sont vraiment balèzes. Que ce soit les longs ou les courts. Prendre un inconvénient à tout ça, c'est que tous ces plastiques, ça a du poids. Mais quand on voit bien, ben, Axial y est venu aussi à mettre de la meilleure qualité, même si ça fait du poids. On rajoute un peu de poids en bas, et puis c'est tout. Parce qu'il y a, ils auraient pu faire une truc reverse. C'est un peu dommage. Bon, lui non plus, il n'a pas. Après, vous voyez, pour le même Anthrax, ben, le châssis, j'ai plus d'1 centimètre à l'avant et ouais, à l'arrière, j'ai presque 2 cm en plus. Donc les rails du TRX4 sont vraiment pas adaptés pour tout ce qui est carrosserie, tout ça, ça va être compliqué. Moi j'ai vu quand j'ai voulu adapter, vous voyez celle-ci, bon celle que j'ai peinte, hein, je vais pas la chercher en vert, on va dire celle-là elle est mieux peinte. Voilà, en voulant mettre celle-ci, pour bien la mettre, vous voyez ce qui dépasse, c'est pas... Donc il y a énormément en moins là-dessus et c'est beaucoup mieux. Et c'est là que ça me fait dire, ben là, Axial il marque un point, un gros point. Déjà pour la radio. Et ensuite, ben, pour ce châssis qui va vous permettre d'adapter vraiment ce que vous voulez. Pas obligé d'avoir des carrosseries longues, pas obligé de découper. Déjà le 2 il était pas mal, hein, mais là, c'est bien. Et je vous dis RTR, d'origine, ça fait plaisir de voir un... Ouais, vous m'entendez gueuler puisque je me rapproche. Un véhicule comme ça, sorti de la boîte. Moi, ça me fait penser à lui. Voilà. Ils auront les mêmes trucs, je vous dis lestés. Élargir un peu, peut-être. C'est ça que je vais voir. Hop là. Question largeur. Ça, j'ai pas fait. Allez, on va dire 230 mm. Et là, 252 mm. Oui, je suis beaucoup plus large. 2 cm de plus. Mais je pense qu'élargir un petit peu plus, ça va être pas mal. Ça va ressortir un peu plus de la carreau, mais bon. Donc, pour le TRX4, je vous dis, ils sont très similaires, mais là, Traxxas, il faudrait une petite mise à jour. Franchement, ce qui est bien avec le TRX4, vous avez l'évolution. Les ponts sont prévus pour recevoir les diffs débloquables. La boîte est prévue pour recevoir la boîte de vitesse. Bon, à l'arrière, pareil. Déjà prévu pour pas mal de choses. Ce qui est toujours l'avantage avec Axial, c'est qu'en pièces options, c'est toujours un peu moins cher. On va dire pièces options sur AliExpress, pas les pièces Axial. Hein. Bon, bref. Là, un overdrive, ça va vous coûter 10, 12 euros. Ici, 16 ou 15 euros. Vous voyez, c'est toujours un peu plus cher pour les Traxxas sur certaines pièces. Même là, le skid central, le skid du moteur, le rouge, hein, sur le TRX4, pour l'Axial, il était beaucoup moins cher. Fermé, il était mieux. Voilà. Parce qu'il y a plus de pièces pour l'Axial. Bon, ça, je ne le mettrai pas là-dessus. Ça, c'était du... Voilà, pour le plaisir. Et pour terminer, là-dessus, bon, j'arrêterai pas d'en parler, hein, puisque je vais continuer les tests et tout, mais là, je vous dis, c'est un premier avis de ce que je vois, avec mon expérience, hein, de tous les RTR que j'ai pu avoir, et que j'ai pu voir, parce qu'il y en a, ils sont passés ici, c'était pas les miens, hein. En règle générale, si, quand même. Alors ici, on a le RGT, et là, on se pose la question. Alors, le RGT, son problème, bon, à part les petits défauts de cardan, ça reste minime, hein. Son défaut, ça va être ses pneus. Par contre, on a déjà les points à lui
un beau châssis, encore mieux que celui-ci, parce que là, on est vraiment sur un châssis LCG, carbone. On a une boîte reverse avec un overdrive de 12-13%, je ne sais plus, intégré. On a les deux directions sur les ponts. Donc ici, on n'a qu'à lester l'avant et à changer les pneus. Et on est quasiment au même tarif. Vous voyez, 430, 440 euros. TRX4 aussi. Hein. Mais là, RGT, ils nous font... Regardez. Les liens coudés. Arbre de transmission métal. Point à lui, enfin, il est vachement bien équipé. J'ai pu adapter les poids pour les TRX4. Donc le problème du poids à l'avant, il est résolu. Le variateur, c'est un 1060, ici on a un 1040. Moteur, là on a un 550, là on avait un 540. Voilà. Là pareil, bac à batterie réglable, bon, en carbone. Support pour le treuil, on l'a quand même, avec un petit pare-choc métal bien sympa. Donc voilà, c'est... Et on voit bien qu'on est beaucoup plus bas aussi, ouais, au niveau du châssis. Donc, l'axial, très bien. Ils ont bien réagi face à Traxxas, je trouve. Mais je ne sais pas si je vais le garder. Voilà. Peut-être, mais ayant celui-là, ayant le TRX4, voilà, vu que maintenant j'ai fait tous mes trucs dessus, puis je l'aime bien, on s'attache hein, au fil des ans, on s'attache à nos châssis, quoi. Donc, le Basecamp, pour moi, une très bonne surprise. Voilà, c'est le réveil d'Axial. Bon, pour tous ceux qui ne veulent pas des 4 roues directrices, ceux qui ont de l'urticaire en entendant RGT, chinois, malgré tout ça, ça vient de Chine aussi. Hein. L'Axial, je pense que c'est une bonne référence à l'heure actuelle. Franchement. Et là, sérieusement, ils sont remontés dans mon estime, mais plus haut que je le pensais, puisqu'ils sont allés dépasser le TRX4 que j'affectionne plus que tout. Enfin, c'est pas que je l'affectionne, c'est que j'aime à le conduire. J'ai toujours ce plaisir de la performance et de la solidité. C'est top. Après, là, la performance, on risque d'avoir un peu plus sur le RGT. Je vous dis au même prix. Le problème, c'est qu'il n'est toujours pas vendu sous la marque FTX, donc toujours pas en France. Mais bon, vous l'achetez sur AliExpress, il n'y a pas de souci. Sur Banggood, il n'y a pas de souci. Après, c'est un choix. Hein. C'est vrai que si on a qu'un seul qui dépensait ce tarif, plus de 400 euros, déjà, c'est déjà un bon tarif. Hein. On est déjà, pour des trucs simples, déjà dans un bon tarif. Mais bon, certains vont préférer Axial. Ouais. Peut-être à la revente aussi, ça vaudra mieux, je ne sais pas. Mais question de performance et possibilité, là, on est top. Hein. On a des bons amortisseurs, 2 cerveaux de 15 kg. Enfin, on a tout. Et malgré tout, je sais pas, il est un peu boudé. C'est parce qu'il fait peut-être un peu peur aux autres. Moi, j'ai continué les tests avec celui-là, un petit peu avec l'Axial. Et c'est pas encore dit que je le vende. Hein. Je vais peut-être plutôt vendre d'autres trucs en attendant. Peut-être mon Summit. Peut-être vu qu'on verra ça, ça change tous les jours. Donc, mais là, on va faire ça pour la petite miniature. Je suis content d'Axial. Ouais, génial, magnifique. Non, voilà. Vous n'avez pas besoin de changer les pneus, c'est déjà énorme. Et tout le reste va très bien aussi. Pour un prix. Voilà. Après, oui, on va pouvoir, comme je vous dis, allez, vous prenez un FTX Aerox, je crois. Il va être aussi bien que celui-là, mais vous aurez les pneus à changer. Vous allez le payer 350, il faut rajouter 60 euros de pneus. Voilà, là, Axial, franchement, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein. On va régler ces petits détails. C'est dommage que vous ne voyez pas, mais c'est impressionnant comme le pont se décale. Ou le châssis, mais on voit. Ah, c'est la poire, il me semble. Bon, après, ça sera des petits réglages à faire. Voilà. Allez. C'était mon petit avis axial. J'espère qu'on m'aura entendu. Sinon, putain, je vais devoir refaire la vidéo. Ouais, 30 minutes, oula.
façon, bon, il y en a beaucoup, ils écoutent mais ils n'entendent pas, ou inversement. Sur ce, bonne touille à tous, et à la prochaine pour la suite. Ciao, c'est poto.